Ouais, ah voilà, go. Alors, bravo à tous les trois, je dis bien tous les trois, vous, le couple, qu'est-ce que je raconte? La femme, l'homme, enfin, le couple, Voilà. il faut tout savoir. Le metteur en scène, c'est une pièce qui n'est pas évidente, il faut essayer de la comprendre, mais qui est très intéressante. Et les deux personnages, on ne sait pas très bien les identifier, alors un mot dans le départ, et que vous racontiez un petit peu cette histoire d'une manière assez brève. Il ne faut pas tout dire. Évidemment. Voilà. Alors, ce que je peux dire concernant mon personnage, c'est qu'il s'agit d'une jeune femme qui débarque dans un appartement dont la porte est entrouverte et elle débarque avec sa valise. On ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas si elle le connaît, on ne sait pas ce qu'elle a dans la tête, mais en tout cas, elle décide de rester là. Jean-Jacques, Voilà. qui accueille, enfin qui voit débarquer cette femme. Jean-Jacques est un homme qui a beaucoup de conquêtes. On peut imaginer qu'il était à la recherche. Sûr de lui, hein. On peut imaginer qu'il était à la recherche de la femme, je sais pas, du concept qui se fait de la femme peut-être. Il est très sûr de lui et puis rapidement on aperçoit ses failles quand même. Et justement cette femme qui est là, qui révèle ça va construire leur histoire à deux. C'est aussi l'histoire de peut-être la métaphore, l'archétype, je sais pas, de la vie d'un couple aussi, sur les passages que traversent deux êtres qui essayent de vivre en couple. Mais vous, par exemple, alors, vous arrivez comme ça, vous venez d'où vraiment, je veux dire, et pourquoi vous venez vous réfugier chez lui? Vous le connaissiez? Est-ce que vous voulez que l'on garde le secret? Mais je crois qu'il vaut mieux. Je crois qu'il vaut Que l'on mieux. imagine tout ce que l'on veut? Voilà, Exactement. C'est exactement. très important. On a à peu près 50 versions par soir. Hein. Tout le monde dit sa version, il nous propose des idées extraordinaires d'ailleurs. Et c'est l'imaginaire de l'un, c'est l'imaginaire de l'autre, c'est des animats psychanalytiques. À un moment, il ne la supporte pas dès le début. Il ne la mettra pas à la porte, de toute façon. Bah oui, c'est C'est très rapide. normal. Oui, c'est normal parce qu'elle a quand même fait Même si c'est une jolie femme. très jolie femme, évidemment. D'où le dilemme. Et puis, d'où le dilemme, et puis alors, ça avance. Vous, on se demande toujours, mais comment elle le ressent, cet homme? On peut imaginer qu'elle est amoureuse, à d'autres moments on se dit non, et vous c'est un peu pareil. Oui, Moi je me pose des questions depuis le début, et la pièce est longue, elle fait 2 heures. Mais moi, je pense que s'il ne s'aimait pas du tout, il n'y aurait pas de pièce. Oui, s'il n'y avait pas. Oui, Ça se termine comme... On ne dit pas comme ça. surtout pas. Non, surtout pas malheureusement. On ne s'y attend pas spécialement. Hein. Ah non, Oui, non, non. justement, ça c'est bien. Personne se douterait que je la tuerais. Alors évidemment, c'est pas ça. Alors, vous, votre impression, vous êtes le metteur en scène de ce spectacle. Mon Comment impression vous c'est ça? de la pièce. Oui, Je vais vous dire, moi, quand je l'ai lu, ce qui m'a plu, c'est que justement, des choses m'intriguaient. Je ne les comprenais pas. Et moi, j'aime beaucoup les pièces où je ne comprends pas. C'est ça qui m'intéresse. Et je me suis dit, plutôt que d'avoir des réponses définitives, je vais plutôt explorer ce qui se cache derrière mes questions, mes incompréhensions, ce qui m'intrigue. Et c'est ce qu'on a fait avec les comédiens. On a exploré autour sans avoir de réponse définitive, mais en donnant certaines directions qui, moi, me touchent. Voilà. C'est en Vous sens... n'aviez pas vu la pièce à Paris déjà? J'ai jamais vu Elle cette était pièce sur chanter. le jour. Moi, je l'ai Des vu jeux, Ah, vous l'aviez vu, vous? avec Fanny Ardant et... Et comment c'était alors quand vous l'avez vu? Mais comme c'était dans un grand théâtre, c'était une mise en scène assez classique en fait. Il n'y avait pas ce qui fait la particularité de cet endroit-ci, c'est-à-dire l'extrême proximité entre les spectateurs et les acteurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur du sujet, ils sont chez lui, ils sont dans son salon. Et ça c'est quand même Très différent. c'est très différent. On voit certainement différent. Et alors, ça bouge tout le temps ici. En fait, il n'y a pas de décor. Oui, il y a un étroit qu'on peut croire que c'est la salle de bain, Oui. l'autre qui peut être la cuisine. Ici, on ne sait pas très bien. Il y a le lit, évidemment, mais je veux dire, ça bouge comme ça. C'est vrai qu'on est chez soi. Et il faut vraiment vous suivre. Donc, c'est une mise en scène un petit peu nouvelle sur ce plan-là, d'ailleurs. Ouais, j'ai l'impression, oui. En fait, comme je n'ai pas vu ça souvent au théâtre, c'est vrai qu'il faut pour ça un petit théâtre qui permette ce genre de dispositif. La plupart des théâtres ont une disposition classique, le public est d'un côté, la scène est de l'autre. Ici, on profite un petit peu de ce lieu particulier. Alors, comment vous avez trouvé le texte de Carrière, justement? Mais moi je trouve qu'il raconte
évidemment, il a été écrit en 68, mais il raconte, enfin, ce qui se trame entre un homme et une femme, ça change pas. Les conflits, les incompréhensions, les tiraillements, c'est un truc qui, voilà. C'est pour beaucoup de personnes. Hein. Ben oui, voilà. Je pense que l'aide-mémoire, le titre, est très bien choisi parce que je pense qu'il nous parle des archaïsmes. Il nous parle des archaïsmes de ces rapports. Et qu'il faudrait qu'on s'en souvienne, qu'on ait tous bien en mémoire que ça se passe là. Le vrai combat, enfin le vrai terrain de construction du couple, c'est sur les archaïsmes justement qui sont là. Je ne veux pas être indiscret, mais est-ce que est-ce que vous avez un moment dans votre vie connu cette situation, vécu cette situation, cette rencontre? Bah, la rencontre entre un homme et une femme, tout le monde la vit. Maintenant, je ne pense pas qu'elle se passe de manière aussi particulière, parce que ce qui est particulier aussi dans le texte de Jean-Claude Carrière, c'est qu'il y a quelque chose qui paraît très quotidien, et puis il y a une étrangeté qui s'invite tout le temps, à chaque moment. C'est surréaliste. Et ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, on ne va pas aussi loin dans nos vies. Et puis c'est un texte qui est ramassé aussi. Alors l'écriture maintenant, qui est très belle, Oui. comment la voyez-vous? Comment la ressentez-vous en tant qu'acteur? Alors, vous dire. Elle est très fluide, je trouve. C'est très fluide à jouer, C'est très brillant, construit, très bien écrit, très... Voilà. Tout à fait. Mais non, mais voilà. C'est brillant, mais sans en avoir l'air. Oui, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression de dialogue du quotidien. Et au fond, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on s'en aperçoive réellement, on nous propose quelque chose qui est tout à fait en dehors du commun, qui est tout à fait extraordinaire, Mais oui. avec des mots ordinaires. Ordinaire. Tout à fait. Non, mais il y a des phrases, des toutes petites phrases de rien du tout, qui parlent de ce rapport homme-femme. Elle dit quelle crédulité, que je lui réponds, je crois ce qu'on me dit. C'est la construction de la différence homme-femme. La construction, Une des différences. Une des différences. Une des constructions. Pas une des différences. C'est ce que je dis Bourdieu en ce moment. Donc, c'est le deuxième spectacle dans ce théâtre. C'est le Il y a deuxième. eu Pinter avant, je crois. Voilà, trahison. Alors voilà, maintenant, c'est un bon départ. Je crois. Comment ça se passe avec le public? C'est petit, si vous mettez 40 personnes. Oui, on met 40 personnes. Alors, C'est bon, très intime pour vous. Je crois que c'était agréable. c'est très agréable. Très agréable. C'est très agréable. en tout cas, il y a une influence particulière, où il y a, disons, une relation particulière entre le public et les acteurs, bien plus que dans un théâtre habituel. C'est-à-dire qu'on ressent encore plus fortement les réactions du public s'ils sont avec nous, s'ils bougent un peu, on le ressent tout de suite, et s'ils sont très attentifs, ça nous porte encore plus. Alors, pour vous dire, quels sont les moments vraiment très forts que vous ressentez, que vibration en vous? Moi, je dis toujours qu'un de mes moments préférés, c'est le début. C'est quand je le regarde, j'arrive, et il ne sait pas que je suis là, et je suis là. Pour moi, il y a un côté hyper jouissif là-dedans. C'est une espèce de pouvoir énorme qui est là, en fait. C'est ça. Elle est là, et il ne le sait pas encore. Mais c'est ça. Et moi, ce serait effectivement le pendant, on va dire, sans dire, sans donner la fin, tout ça. Ça serait la dernière scène où je prépare ce que je vais faire. Et donc, voilà, en lui dévoilant par petites touches et en essayant de lui faire comprendre quelque chose, peut-être. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai, pareil, c'est une espèce de sentiment de plénitude une espèce de truc qui avance comme ça. Et C'est comment on se joue des autres aussi, oui. de l'autre. Voilà, un beau travail, je crois que c'est intéressant vraiment. Vous allez quitter la Belgique. Avec regret. Je ne prendrai plus les 95 et les 71. Les 71. Ah, les 71. Je n'entends pas bien. Ouais. Non, je plaisante. Et alors vous, par contre, on va vous retrouver sur un autre plateau, ici à Bruxelles. J'ai des projets plus à la télé, enfin qui se dessinent, mais rien de sûr. Enfin, c'est dans les...
Et alors vous, pour votre théâtre, il y a un troisième spectacle de prévu? Alors, il n'est pas encore prévu, il aura lieu certainement, mais je ne peux pas encore... L'année prochaine, bien sûr. L'année prochaine, bien sûr, je ne sais pas encore exactement quand, je suis en train d'hésiter entre différents projets, donc, mais bien sûr, on va continuer. Alors, nous en parler vite. On va se séparer. Alors, pour notre caméra, est-ce que vous ne pouvez pas, parce qu'on n'a pas de vidéo là à présenter apparemment, il y a peut-être des questions de droit, on en a parlé tout à l'heure, mais ne serait-ce qu'une toute petite scène, mais que nous puissions vous entendre et vous regarder quand vous jouez la comédie. Qu'est-ce que... Je peux rester un peu? Ouais. Ça vous ennuie si je reste un peu? C'est ça. Hein. Ouais. Ça vous ennuie si je reste un peu? Ce serait avec joie, mademoiselle, mais vous voyez bien que je m'en fais. Ça m'est égal. C'est-à-dire, Ça m'est égal que vous partiez. vous voulez que je vous laisse toute seule ici, c'est ça? Oui? Un petit moment. Pourquoi faire? Vous n'avez rien à craindre pour vos meubles, je ne toucherai à rien, je vous le promets, vous pouvez compter sur moi. On voit que vous êtes très ordonné, ça me plaît beaucoup. Ma maîtresse d'école disait toujours, quand on a de l'ordre dans son banc, on a de l'ordre dans ses sentiments. Je peux rester un peu? Combien de temps? Et là, c'est foutu. Combien de temps? Merci à vous. Excusez-moi. Merci à vous. Ouais.